Et aujourd'hui, on découvre le travail de Marion Sieffert, dont Le Grand Cerf avait eu des critiques dithyrambiques et que j'avais raté. Donc là, on va voir Jeanne d'Arc à Aubervilliers. Le seul truc que je sais sur ce spectacle pour l'instant, c'est qu'il y a un compte Instagram qui est connecté, qui s'appelle Jeanne d'Arc, Jeanne_Arc je crois, et qu'il diffuse en direct en fait tous les soirs, à chaque représentation. Jeanne diffuse en live sur les réseaux. J'ai essayé de regarder l'autre jour, mais bon, c'est vrai que sans avoir vu le spectacle, c'était un peu bizarre. J'espère que je me suis pas garé dans un triangle des Bermudes des vélos. C'est hyper intéressant. Ça déplace complètement la position du spectateur parce que le portrait, elle se raconte, hein, Jeanne se raconte, sauf qu'elle ne l'adresse pas au public qui est présent, elle l'adresse au live Instagram. Moi je pensais que le live Instagram c'était juste une petite partie, mais non, tout le spectacle est en live sur Instagram et du coup elle s'adresse aux personnes qui la suivent sur Instagram. Alors je soupçonne quelques faux comptes là-dedans, je vais aller vérifier, j'ai noté quelques arrobases Instagram pour aller voir. Après j'ai reconnu des gens que je connaissais, genre j'ai vu Fia Ménard passer, j'ai vu François Grémaud, le théâtre de Vidi, le T2G, tous ces gens sont passés, donc le live est bien réel. On est observateur du combo, bon je terminerai plus tard, c'est pas pratique. Et en fait, oui, nous, en tant que spectateurs, on est vraiment observateurs du combo live et performance. C'est vrai que le spectacle nous est pas adressé. C'est presque de la métathéâtralité. Il y a un deuxième niveau de théâtralité. Nous, on est observateur d'un ensemble, on n'est pas observateur juste d'une prise de parole. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. La performeuse est géniale d'ailleurs. Elena de Lorenz. J'ai dit le grand cerf tout à l'heure, grand sommeil. Rien à voir. Le texte est vraiment très très bien écrit. C'est rare d'avoir des écritures sur des paroles jeunes qui soient aussi justes. Le point de départ c'est la virginité et le complexe que ça entraîne à l'école, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est l'adolescence en fait. C'est les complexes du corps, c'est les rapports conflictuels avec les parents, c'est la recherche d'amis, de rompre sa solitude grâce aux réseaux sociaux. En se mettant en scène sur internet. Pas du tout de qui parle ce spectacle. Mon portable. Faut que je vérifie les comptes Instagram. Oui, nous on est comme ça ici, on enquête. Hein. Alors, nous avions Martin. Bah non, c'est une vraie personne, Martin. Il a l'air d'être comédien ce Martin. Est-ce que genre il joue le jeu, tu vois? Mais non, mais c'est des vrais gens en fait. Ah, mais je pensais vraiment que c'était des comptes fake. Il y a un moment en fait, je me suis dit, doit y avoir 3-4 comptes fake dans le lot pour pouvoir animer la conversation. Et en fait, ceux sur lesquels j'avais un vrai doute semblent être plutôt vrais en tout cas, même s'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. En fait, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette écriture et dans la construction du personnage de Jeanne, c'est que elle est vraiment réaliste. Elle pourrait exister, cette Jeanne. Et ce live Instagram, d'une certaine manière, alors, bon, il est quand même mis en scène et il est esthétisé, mais il pourrait exister, vraiment, j'ai déjà vu ce genre de vidéo. Mais en revanche, et c'est là aussi que peut-être la fiction commence à devenir quelque chose de compliqué, on a aussi vu pire, on a aussi vu plus spectaculaire entre guillemets sur Instagram dans des vrais lives. Donc comment tu fais quand tes points de basculement vers la théâtralité, vers le tragique quand même, il y a un peu de ça, finalement existent presque de manière plus forte dans le réel. Et là c'est pas seulement qu'ils existent dans le réel, c'est qu'ils sont mis en scène aussi dans le réel de cette manière-là. Mais en tout cas c'était vraiment hyper intéressant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi il est l'heure que je passe au montage. D'ailleurs ce spectacle m'a donné une petite idée. Je reçois pas mal de messages de compagnie sur Instagram et j'ai pas forcément toujours le temps de répondre lorsqu'il s'agit de messages qui concernent des dates de spectacle. Parce que, pour rien vous cacher, je reçois quand même beaucoup de propositions pour assister à des spectacles. Et je consulte tout et je regarde tout, hein, vraiment. Mais par contre, c'est vrai que je réponds pas toujours parce que si je devais répondre à toutes les sollicitations, vraiment, faudrait que je me bloque vraiment une journée dans la semaine pour faire ça. Cependant, je me suis dit que peut-être, comme j'ai pas le temps d'aller voir tous les spectacles et que j'aimerais plus parler des jeunes compagnies sur ma chaîne, je me suis dit qu'on pouvait se trouver un jour dans la semaine où je ferai un live Instagram et sans aucune préparation, sans prévoir les invités, les compagnies qui souhaitent parler de leur spectacle, vous vous connectez sur le live et vous m'appelez en direct et vous me présentez votre spectacle. Et ça peut marcher aussi si vous n'êtes pas de la compagnie, si vous voulez me parler d'un spectacle que vous avez vu ou si vous êtes en école de théâtre et que vous travaillez sur un projet et que vous avez envie d'en parler, et ben on peut se bloquer une demi-heure dans la semaine, un rendez-vous hebdomadaire. Pendant les 30 minutes, on peut se dire que je peux appeler 2 ou 3 personnes et une fois que le live est terminé, je le mets en Instagram TV et bien sûr également sur la chaîne YouTube. Si cette idée vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, surtout si vous êtes une compagnie. Envoyez-moi un message sur Instagram aussi pour me le dire. On va essayer de trouver un jour dans la semaine et un horaire qui correspond à tout le monde. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce qui pour vous serait idéal comme horaire pour un live Instagram. Et puis on essaie de mettre ça en place très rapidement. Et j'ai eu l'idée pendant le spectacle et je me suis dit que ça pourrait vraiment être cool d'avoir ce petit rendez-vous comme ça qui soit vraiment
pas préparé. Vraiment les premiers arrivés, premiers servis, on s'appelle, on discute, on en fait 3 et la semaine suivante on recommence. Au fait ça y est, on a dépassé les 5000 abonnés, complètement dingue. Je suis hyper content. Si vous n'êtes pas encore abonné d'ailleurs, abonnez-vous en cliquant sur le bouton qui ressemble juste à ça. Et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et puis évidemment avant de partir, laissez un pouce bleu sous la vidéo parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.